Chers amis internautes, bonjour, de retour sur le plateau du Forum international de la cybersécurité à Lille. On va parler de vulnérabilité et pour cela nous allons recevoir Jean-Nicolas Piotrowski qui est le PDG d'une société qui s'appelle eTrust et qui va nous dresser un panorama d'un retour sur 5 ans en pentest. Alors, c'est un secret pour tout le monde, on est en plein cœur de l'actualité. On a eu une année très riche en actualité, on va dire, concernant la cybercriminalité. C'est devenu un enjeu important. Le succès du salon ici à Lille le montre, cette préoccupation de la cybersécurité qui commence à vraiment, à force d'œuvres de pédagogie, de sensibilisation, à pénétrer un petit peu tous les acteurs. Je crois qu'à force de répéter, ça commence à prendre forme. Et donc, vous, au niveau d'eTrust, vous avez choisi d'établir un top 10 des vulnérabilités les plus rencontrées durant 5 années de pentest. Alors, peut-être avant de rentrer dans ce top 10, très rapidement d'expliquer quel est votre métier chez eTrust. eTrust, créé en janvier 2007, historiquement est un acteur de la cybersécurité sur l'expertise forte en sécurité. Et on est aujourd'hui éditeur de solutions de sécurité innovantes en termes de vulnerability management et d'analyse comportementale. Donc on est éditeur de solutions. Alors oui, c'était intéressant de faire, on pensait que c'était intéressant de faire un retour d'expérience sur des cas très concrets, c'est-à-dire que ça fait 7 ans qu'on fait de l'audit intrusif, notamment avec une équipe très pertinente dans ce domaine-là, puisqu'on est référencé Argel, on travaille sur beaucoup d'audits intrusifs. Donc c'était intéressant de faire un retour d'expérience et d'aborder la problématique différemment de ce qui est le cas aujourd'hui et de dire finalement qu'est-ce qu'on constate sur les 7 dernières années. On constate en fait qu'il y a des solutions très simples qui pourraient être apportées pour se sécuriser davantage. Donc en fait, ce qui est extrêmement rassurant avec vous, c'est qu'on a le sentiment effectivement que cette progression de la menace et cette course qu'il y a avec les cyberattaquants nous oblige à investir toujours davantage dans la sécurité. Mais votre message fort, c'est que finalement, en adoptant déjà quelques bons comportements et en mettant en œuvre quelques solutions très simples, il est possible, sans dépenser trop d'argent, je vais rentrer tout de suite dans la guerre, de faire des choses. C'est exactement ça, ça fait des années, parce que moi ça fait 15 ans que je travaille en sécurité informatique, ou plus de 15 ans, on a toujours tendance à complexifier. Or aujourd'hui, en fait, si on regarde ce panorama et ce top 10 des failles, ce qu'on appelle le top 10 des failles qu'on va sortir en février, en fait il y a des choses très simples. Je vous aime bien parce que vous êtes le premier à ne pas venir nous expliquer que tout est compliqué. Mais moi j'aime ça, j'aime expliquer au contraire que le métier est simple. C'est-à-dire les gens, on leur explique que c'est compliqué la sécurité parce qu'on empile des solutions de sécurité. Ça fait des années qu'on empile les solutions de firewall, d'antivirus, d'IAM, de VPN, etc. Non pas qu'il faut pas les avoir, elles sont parfois nécessaires. Mais en fait, si on commençait par l'inverse, c'est-à-dire, tiens, si aujourd'hui on avait une bonne hygiène de sécurité, alors ça vous rappelle peut-être ce que dit l'ANSSI, mais finalement les experts le disent, c'est si on avait une bonne hygiène, si on faisait les basiques de la sécurité, si on se lavait les mains, on aurait moins de problèmes de virus et de problèmes de sécurité. Et il faut commencer par là. Alors, avant de rentrer, parce qu'on va parler des remèdes et de vos préconisations, on a relativement peu de temps sur ce plateau, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse dérouler les 10 du top 10, mais peut-être que vous pouvez nous donner quelques exemples, peut-être du plus simple, le 10e et le numéro 1. On va faire simple. Alors de toute façon, il y a un livre blanc qui sortira en février, donc il pourra être consultable sur Internet, donc tout le monde pourra, et puis on fera des conférences là-dessus. Et vous aurez l'occasion, chers amis internautes, de trouver le lien sur la fiche profil de Jean-Nicolas Piotrowski pour pouvoir accéder à ce top 10. Mais alors, une annonce en avant-première pour capter la communauté. Quelques jours près, qu'est-ce qu'on a dans ce top 10 ? Il n'y a pas de scoop. Non, on retrouve des choses assez évidentes. Par exemple, des mots de passe simples ou par défaut. Nous, quand on fait des audits intrusifs, 9 fois sur 10, on rentre sur un système d'information par ce top 10, c'est-à-dire quelles sont les failles qu'on a utilisées, elles sont parmi ce top 10, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre faille qui a été utilisée, dont notamment les mots de passe par défaut. Donc, chers amis internautes, dès la sortie du top 10, précipitez-vous dessus et vérifiez qu'il n'y a pas de porte d'entrée sur chacun de ces 10 cas. Et vous couvrez grosso modo 90% des risques d'intrusion, c'est ça ? Exactement. On retrouve aussi la possibilité d'accéder à des répertoires partagés des imprimantes. Ça, c'est quelque chose de très concret qui est aussi pour les internautes. C'est les imprimantes aujourd'hui, chaque fois qu'on imprime ou qu'on scanne,
enregistrent souvent des fichiers temporaires dans leur disque dur. Il suffit d'accéder au disque dur par une connexion réseau partagé pour accéder aux documents qui sont en train d'être imprimés par la direction générale. Voilà. C'est des choses très basiques. Mais il faut savoir que pour les plus grands comptes pour lesquels on fait ça, on est rentré grâce à ces top 10. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de chercher, très compliqué parfois, des failles connues, des CVE, des CVS, des protocoles Telnet, FTP qui ne sont pas sécurisés, puis ils laissent passer les mots de passe en clair. Voilà. C'est des choses simples et ça, il faut le répéter. Donc, grosso modo, je l'ai sorti comme une boutade tout à l'heure, mais si je corrige déjà ces 10 vulnérabilités, je ne suis pas totalement à l'abri, mais... On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Mais par contre, on protège... Vous êtes conscient que votre discours va à contre-courant de discours de concurrents mais moi, je m'en fiche. Moi, je veux rendre simple le métier qui est perçu comme compliqué par les clients. Moi, quand je leur dis aux clients, faites déjà un top 10 plutôt que d'acheter des solutions de sécurité, ils sont très contents, on résout leurs problèmes, ils nous donnent des contrats et ils ont un niveau de sécurité qui est bien supérieur à d'autres. Mais je suis sûr que vous allez vous faire des amis dans la communauté. Moi, je ne suis pas là pour me faire des amis. Moi, je suis là pour dire la vérité. Mais des amis dans la communauté des utilisateurs. Parce que vous avez un discours à contre-courant et nous, ici sur TechTop TV, on aime bien bousculer l'ordre établi. Mais à partir de là, une question bête, pourquoi vous faire confiance ? iTrust, ok, il y a le nom. Voilà, Trust, quand on a créé iTrust, le principe c'était justement qu'on ait un tiers de confiance. Moi, ça me semblait important d'avoir une société qui est de confiance, qui est labellisée ANSSI, enfin, on est en cours de labellisation ANSSI. C'est pour ça que j'en parle, c'est pas officiel encore. Notre principe, et pourquoi aujourd'hui on a plus de 100 clients chez iTrust, parce que c'est un principe de confiance. Effectivement, moi, ça m'arrive de m'engueuler avec mes clients parce qu'ils sont en train d'acheter une dizaine de solutions de sécurité et que je leur explique par ailleurs qu'il y a des choses très simples à mettre en œuvre et que déjà, ils seraient bien mieux sécurisés. Mais je préfère avoir ce discours-là qui est honnête et de vérité plutôt que de vendre pour vendre des produits. Donc la confiance, c'est dans nos gènes. Aujourd'hui, on a un taux de satisfaction de clients qui est de 97% sur les plus de 100 clients qu'on a. Voilà, je pense que c'est pas pour rien. Après, il y en a toujours qui ne seront pas d'accord, mais on essaie de rendre simple les choses. La sécurité, c'est pas compliqué. Quand on a 15 ans d'expérience en sécurité, la plupart des experts le savent. C'est pas compliqué. On va essayer dans le pratico-pratique, puisque vous êtes en tout cas peut-être pas le meilleur ami de vos concurrents, mais le meilleur ami des internautes qui nous regardent. Les concurrents qu'on a, c'est surtout les Américains. Donc, ici, j'ai beaucoup d'amis. C'est rassurant alors. Donc si vous n'êtes pas fâché, puis c'est certainement des approches différentes et peut-être des besoins différents. Parce qu'il y a le next step, et c'était l'objet de ma question, c'est une fois qu'on a fait la première chose, donc je le répète, la première chose, on corrige 90% des menaces en résolvant ces 10 vulnérabilités les failles les plus présentes, qui sont les failles les plus fréquentes et peut-être utilisées aussi, parce qu'elles sont utilisées aussi par ceux qui ont le moins les cyberattaquants qui ont le moins de connaissances technologiques ou le moins de moyens. Ouais, aussi. Le top 10, c'est quoi ? J'ai ma porte ouverte, j'ai ma fenêtre ouverte, un voleur peut rentrer facilement. Après, si on veut vraiment se sécuriser, on va mettre une alarme, on va mettre des portes blindées. Mais déjà, essayons de fermer les fenêtres, les portes et d'avoir un chien de garde. Voilà, au moins. Donc l'image est parfaite. Alors une fois que j'ai fait ça, après on peut passer à des choses sérieuses. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dois faire en tant que RSSI ? Après, on rentre dans les process classiques, analyse de risque. Qu'est-ce que je veux protéger ? Qu'est-ce que je suis capable d'y mettre comme moyen financier ? Et là, on va mettre en place des outils spécifiques. Si effectivement on identifie que la gestion des identités, elle est sensible sur mon activité, je vais mettre en place des outils de gestion d'IAM, de gestion des identités. Il faut aller jusque-là. Mais déjà, au lieu d'acheter déjà des solutions de ce type-là, qu'on arrive à corriger ces top 10. Et après, on va sur des solutions on va faire du chiffrement de fichiers sur les données confidentielles, on va gérer mieux les identités, et là, il y a besoin d'outils spécifiques. Donc, je ne parle pas forcément des grandes entreprises qui se posent déjà des questions en matière de cybersécurité, qui vont peut-être simplement checker, ça va servir de base, mais une entreprise qui serait aujourd'hui désireuse de prendre en main, de repenser sa cybersécurité, elle commence par ce top 10. Ensuite, elle se pose des questions d'études de risque. Ouais, une identification des activités stratégiques, identification des risques. Donc en face, qu'est-ce que je mets ? Je mets en place un plan d'action avec des outils ou avec des process. Donc l'idée, c'est ça. Démarche Cette classique. entreprise-là va installer un plan pluriannuel sur 2 ans ou 3 ans. Alors ça, c'est déjà des gros mots. Nous, on appelle ça un audit flash, un contrôle technique. Après le contrôle technique, je parle...
Je pense que c'est une entreprise qui n'a pas encore véritablement pris en main sa cybersécurité, elle va être occupée probablement pendant quelques mois à corriger les vulnérabilités. Ça peut être rapide. Ça peut être rapide. Changer le mot de passe par défaut d'un équipement Cisco, ça prend combien de temps? Ben, c'est dans le top 10. Changer le reportage de le répertoire partagé. Alors Cisco ou un autre. Le répertoire partagé, changer le mot de passe qu'il y a dessus sur l'imprimante, ça prend 2 heures. Donc non, en quelques jours, c'est faisable. Et après, on passe à des choses sérieuses. Sérieuses au sens où il faut identifier ce qu'on veut réellement protéger. Voilà, ben ça, c'est un travail de consultant classique et que tout le monde fait. Hein. Il n'y a pas que iTrust. Analyse des risques, identification des activités stratégiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'aime, c'est le 80-20. C'est 20% de travail, j'ai 80% d'efficacité. Et après, quand je veux rentrer dans les 20% restants, là, je mets en place des choses plus structurées, plus complexes. Je fais appel à des consultants, je fais de l'analyse de risque, je mets en place des plans pluriannuels, je me mets dans une démarche 27001. Mais déjà, ok, et les PME aujourd'hui, quand on voit le niveau dramatique de sécurité qu'on a en France, il faut qu'on les aide. Donc déjà, un top 10, des solutions concrètes, rapides, efficaces. Et puis après, qu'elles aillent petit à petit vers le 27001, vers le PCI, vers tout ce qu'elles veulent, oui, de toute façon c'est positif. Mais déjà qu'on fasse le minimum, aujourd'hui on est tous d'accord en tant qu'experts pour dire que le niveau il est dramatiquement bas. Que la France est un des pays les plus espionnés au monde en termes de cybersécurité et qu'on a un niveau très mauvais. Ça, c'est un message fort. L'évangélisation des PME n'est certainement pas terminée. Il y a encore de beaux jours devant. Mais la prise en charge de responsabilité, c'est des sujets d'ailleurs que l'on pourra traiter sur TechTalk TV. J'espère que vous aurez l'occasion d'y contribuer et qu'on pourra aussi mobiliser, pourquoi pas, encore davantage de membres de la communauté issus du monde de la PME. Encore une fois, ce n'est pas réservé au DSI ou au RSSI. Venez tous, continuez à échanger et je pense qu'on vous offrira une très bonne tribune pour ces échanges et cette action de sensibilisation. Merci beaucoup et puis bonne fin de salon et à très bientôt. Merci.